ce qui va se passer. Nous entendons depuis des siècles et des siècles. Et il y a des éclats. Et tu veux dire Élie, Elia, ok. J'en ai fait 2, 3 Elias. Il y en a un Jésus qu'on appellerait dès lors Issa. J'ai tout prévu. Oui, monsieur. Ali t'est arrivé. Oui, je l'avais prévu, promis. Il y aurait dans des autres nations aussi, mais ça... Oui, à la fin des temps, on attendait Ali. Et je donnais des sauts sur le fond et l'interdiction de parler et écrire clairement ces choses qui n'appartiennent qu'à moi. Nous emportons les sauts et le silence. Tant mieux. Vous vous retirez dans vos couvents. Complètement comme Gabriel, c'est-à-dire sans... As-tu des nouvelles de Léviathan? Oui. J'ai lu le Sourate Apocalypse de Saint Jean. Il va très bien. Et le monstre, oui, il a eu la permission d'agir. Et l'archange, il a le devoir de le faire exécuter. Et les rois des nations, ils sont élus et distribués dans des contrées du monde. Et les langues et les peuples, et la mer et les cieux, et la lune et le soleil, un tiers d'eux sont disparus. Et quand il dit l'agneau est immolé. Et le Seigneur, sur son trône, il regarde bien le spectacle. Oui, c'est un processus déclenché. Il sait ce qui va arriver. Il savoure le spectacle, étape par étape. Et les humains, qu'est-ce qu'ils en disent? Bon, ils ne se perçoivent pas encore, en fait. C'est le mal quotidien qui leur apparaît simplement. Tout va bien. Ah, le plan marche alors. Oui. Tout est comme prévu dans les cours du monde. C'est la rue de fortune qui travaille. Est-ce une sorte de messianisme? Oui, on peut dire que c'est la fin de l'espoir messianique, c'est-à-dire boucler le boucle, fermer l'horizon, d'attendre
et fixait la date et les mesures, je veux dire les dimensions du temple vidé par l'odeur de sulfure. Tant mieux, si les temples sont vidés, alors les fleuves coulent à la mer. Oui, même l'océan est desséché. Un tiers des poissons sont morts. Et cet oiseau bizarre avec toute armure, avec la couleur écarlate, jaillissant du feu et d'odeur dansante. Et Seigneur, toutes les cérémonies sont changées. Une sorte d'idole a pris le pouvoir. Et une machinisme qui s'accroule comme il faut et en déchirant en deux la terre, les cieux s'enrôlaient sur lui-même. Les montagnes sont retirées et il y a une neige glaciale avec des énormes boules et encore une tiers des humains et des animaux domestiques sont disparus. Ah, dis donc, ils n'ont même pas du temps à enterrer leurs morts, que les morts enterrent les morts. Oui, tout est comme prévu. Dis-moi et assure-moi, il n'y aura plus de paganisme, n'est-ce pas? Ce culte d'Adonis, de printemps, sacrement et les sacrifices pour Dionysos. Je ne veux plus voir tout ça. Seul mon règne va régner sur le monde. Oui. Depuis quand que vous avez promis à l'humanité que vous ne jugerez plus comme les anciennes divinités et vous leur resterez tranquille dans leur iniquité, dans leur possession de biens, alors ils sont tranquillisés, ils n'ont plus de peur, ils continuent à croire à leurs anciennes divinités tout en vous adorant, vous respectant comme un nouveau Dieu venu de l'étranger. Oui, je viens d'un peu loin et pour effacer leur fadeur d'idole, pour installer ma reine avec mon agneau que j'ai immolé sur la route. Oui, votre agneau nous ressemble et vous l'avez sacrifié pour que nous continuions tranquillement dans nos iniquités. Et où sont les saints, mes prêtres, les clergés et les femmes? Cette femme de Babel, tu l'as vu ça? Oui. Elle est enlevée par un léopard. Elle était sur le dos de léopard et ils couraient ensemble dans une bois obscure vers où les lunes baignaient de sang.
Tant mieux. Elle a trop vécu. Elle a enfanté un fils. Oui, votre agneau. La mère nature est morte. Maintenant, il y a un fils à qui on donnait le sceau et le secret de toute l'humanité, l'ancien et l'avenir. Et dis-moi, mes rois d'un jour et d'une heure, il y en a 10. Est-ce qu'ils ont commencé à leur règne? Oui, Seigneur. Depuis mass media, nous avons tous sortes de rois, non pas pour 1 heure, 3 secondes. Et je vous avais promis qu'il y aurait des trahisons avant que le coq chante vers le matin. Et Pierre, est-ce qu'il a trahi? Ça, je ne peux pas dire, Seigneur. On était 12 sur la table. On mangeait pour la dernière fois de Pâques. Et l'agneau nous a promis et déclaré qu'il ne mangerait plus le repas avec nous. Ce sera le dernier rite juif. Et il ne mangerait, il ne buvrait plus du sang de la terre, de votre vignoble terre. Oui, mon agneau, il est en ascèse dans ces derniers siècles. Et vous avez consacré les autres, les prêtres, qui portent le sceau sur leurs fronts. Oui, on en a compté 140 000. Ça vous suffit largement. Oui. Et est-ce que vous avez échangé vos habits, vos sacs avec les épées? Oui. Mais on avait déjà 2 épées et l'agneau nous a dit que c'est largement suffisant. Est-ce bien l'épée ou 2 côtés tranchants? Oui, exactement, Seigneur. 2 côtés tranchants. L'épée de Ali. Tu as dit Ali, c'est quel Ali? Ah, et tu veux dire Élie, Elia, ok. J'en ai fait 2, 3 Elias. Il y en a un Jésus, qu'on appellerait dès lors Issa. J'ai tout prévu. Oui, monsieur. Ali est arrivé. Oui, je l'avais prévu, promis. Il y aurait dans des autres nations aussi, médecins. Oui, vers la fin des temps, on attendait Ali. Et je donnais des sceaux sur le fond et l'interdiction de parler et écrire clairement ces choses qui n'appartiennent qu'à moi.
nous emportons les sauts et le silence. Tant mieux. Vous vous retirez dans vos couvents, portez vos seaux, vous mangez un peu, buvez et taisez-vous et attendez ce qui va se passer. Nous entendons depuis des siècles et des siècles. Et il y aura des éclats de mon éclat, de ma permission, des autres nations et les rois d'honneur, toutes en accord contre moi, je leur parlerai la philosophie. Il y aura des nations sages que je les protégerai derrière les cavernes de mes montagnes. Je vais les enrouler avec mes cieux. Je vais les séparer des autres nations par les océans, par les vagues déchaînées, pour qu'ils restent isolés. Tout subitement séparés de la commerce mondial et des échanges de langues. Oui, monsieur, on en gâte les traces et on va être de ceux qui portent ces sceaux dans des contrées isolées du monde, sans communication de l'un à l'autre, mais en constituant une communauté improbable, digne de votre Jérusalem céleste, là où il n'y aura plus de nuit, là il y aurait des artères urbaines, toutes glacées de l'or, et il n'y aura plus de maladie, ni vieillesse, ni besoin d'étreinte érotique, seulement un lyre qui va chanter des paroles là où seulement les initiés qui comprendront la véritable signification, et où les sceaux seront ouverts un par un travail assidu des prêtres dans les souterrains, dans les labyrinthes, dans des îles qui ne sont pas encore, dans les pyramides enfoncées dans le désert, là où Poséidon dirige des cérémonies obscures depuis des siècles et des siècles. Mes vagues vont atteindre jusqu'à cette femme de Babel qui habite au bord des eaux d'océan. En Inde, en Madagascar, ou dans les Antilles, en Haïti, en Océanie,
On connaît tout du monde maintenant, mais on ne vous connaît pas encore, pas assez. Veuillez descendre de votre Jérusalem céleste vers cette terre lunaire, cette pierre noire de Mecque, pour qu'il y ait un pèlerinage ultime pour vous voir en présence dans les grandes places d'Abraham, où vous avez réservé une place privilégiée parmi les idoles de son père. J'avais entendu parler d'une histoire d'une croyance de non-fidélité au XXe siècle, mais c'est passé, n'est-ce pas? Vous êtes, il me semble, 21e siècle. Oui, c'est passé. On est maintenant très obéissant, mais on n'a même pas besoin du temple pour prier. Toutes les champs de bataille et de mercantilisme, c'est pour vous louer et chanter votre gloire. Et oui, vous portez mon sceau, vous échangez vos biens sous les titres de mon signature, sinon vous égarerez. Oui. Vous êtes la valeur des valeurs, l'or, l'extrêmement, le scotum, telos, atellum, finalité, intellégie, accomplissement de tout. Oh, vous avez fait la classe de philo, vous? Non, j'ai fait mon séminaire. Ah, vous êtes pasteur alors. J'ai voulu simplement. Tant bien, tant mieux, tant mieux. C'est quand alors c'était 10 rois de 1 heure, je vous avais expliqué qu'il y a des rois de 3 secondes. On a déjà dépassé en attendant, quand même, on est allé un peu vite que votre programme, peut-être, en fait, j'espère que vous allez arranger les choses, faire de sorte qu'on revient en arrière, dans les temps de Babel, c'est très compte rendu, rendement de compte, c'est un peu tardé. Ah, les morts enterrent les morts, moi je regarde, il n'y a pas d'urgence. Le spectacle était quand même joyeux. Oui, mais il n'y a plus de cimetière, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin de la terre pour faire des villes, urbanisme, c'est élargi. Est-ce que vous voyez que nous jetons dans le fossé quand même nos morts pour qu'ils enterrent eux-mêmes sans notre intervention? Bah, ça m'est égal s'ils sont morts. Dès qu'ils sont morts, c'est permis tout. Ils peuvent faire tout. Mais nous croyons que vous allez faire des scènes de torture. Ah, ça... Non, c'est pour les martyrs, quoi, pour les martyrs, pour les vies qui restent inachevées, pour les morts précoces. Ça, c'est une façon de dire que je le martyrisais, c'est-à-dire que je n'ai pas permis à conclure, aller jusqu'au bout,
c'est ça en fait. Vous m'avez toujours mal compris d'ailleurs. Il y a tant de prophéties, prophètes, et vous n'avez jamais compris quoi. Bon, d'accord. Est-ce que avez-vous au moins une code civile, quelque chose moral ou mode de vie? Ben non. Vous en avez déjà pas mal. Ben, j'ai prévu qu'il y a des bétails, des femmes, femelles, il y a du lait, des fleuves. Qu'est-ce que vous faites normalement? Ben, je ne sais pas, nous sommes dans le célibat. Ben, tant mieux, en fait, vous êtes humain, en fait, vous n'avez pas besoin de se multiplier. Vous êtes des martiaux. Ben, est-ce vrai que nous sommes des anges complètement comme Gabriel, c'est-à-dire sans sexe? Ben, il me semble que oui, en fait, je vous ai créé comme ça. Qu'est-ce que vous avez fait après? Ben, à vrai dire, on n'a rien fait en attendant. Dépêchez-vous, c'est la fin des temps alors. Je sais que je suis protégé par plein de prières, par plein de paroles, par plein de vœux. Mais ce qui m'étonne toujours, dès que je découvre un endroit loser, et je respecte le lieu, je photographie bien sûr, c'est mon métier, ma tâche, mon devoir, et je garde les objets en tant que tels. Et quand j'ai vu le lendemain ou plusieurs semaines après, parce que je revisite le lieu, ce sont des lieux sacrés, lieux de pèlerinage urbain. Et quand je vois les lieux saccagés, j'ai d'abord une inquiétude, ensuite affliction, ensuite tranquillité du lieu. Eh bien, je repère les objets. Quand je trouve l'intact, un objet inaperçu par cette violence inouïe, ça devient un objet de culte, c'est-à-dire, je ne sais pas ce que vous en pensez, pour moi, un objet d'art, pour ne pas dire un objet de culte. Et j'en garde alors. Je garde. Imaginons les cimetières des Iraniennes à Istanbul, maintenant la Karacaahmet, selon la culte Shia, en mesjid, des Iraniens. C'est pas loin, mais je peux pas y aller tout de suite.
Ici, c'est l'autoparc souterrain de Mosquée du Cheshmeh. Il y a plusieurs étages. C'est une catastrophe urbanistique. Et dans cette heure-ci de la nuit, il y a une émission d'une chorale. Il s'appelle Liturgie chrétienne, très détendue. Je ne donne pas le nom, je ne connais pas. C'est une musique de commande pour les aéroports et la mosquée chrétienne. Mosquée chrétienne, oui, c'est ça. L'expression exacte appropriée. Il y a une raison à ça, parce que c'est une tricherie. Construction de cet endroit, c'est une grande tricherie. Le parking souterrain de 5 étages au moins, je ne connais pas encore le plus déçu. Pour le revenu de mosquée royale dans l'époque que royauté n'existe pas. C'est ça l'esthétique moche. Mais en dessous, il y a des gens qui prient, sincèrement, c'est ça. Là, il y a la police qui me filme, c'est ça. Les nuptiales à solis ortus, secretaque non noverat. Vérité non guère verrouillée, secret que non dévoilé, pour elle, belle Aphrodite, conduite par Cupido, en mer de Poséidon en cœur, sur un dauphin lui-même amoureux. Seul Argos de la terre restait de Gaïa, par dompté Hermès, peut instruire cette cupidité innocente encore. Sans or de Vulcain, chassé et refusé du jardin d'Éden à Perse, accueilli ensuite en retour de Troie, apaisé de nouveau par la cité olympique. Cet Héphaïstos entrait au caprice d'Aphrodite, jouteuse d'or et déjà nuptiale. Aucun des fils mangés de Gaïa n'a pu ne pas pouvoir passer par le miroir miroitique de cette psyché. Les nuptiales, cachées d'abord dans un chaos qui engendrerait cet Eros de ses propres hanches à me manger. Le poème inspiré d'un chant grégorien rédigé le 1er décembre 2016. Oui, je suis encore dans cette gare de Charcoulou. Là, il y avait une activité prévue en juin qui s'appelle, l'expression m'a tout de suite intéressé, qui disait qu'en fait, dans nos mains, le Coran accorde et nous marchons vers ce qui rend le droit. Hak. L'autre nom reconnu de Dieu, le droit. Mais le plus intéressant, effectivement, et moins usité comme expression, c'est
Coran à cordes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est qu'une rubab, guitare, qu'on utilise en Anatolie, saz. Voilà la compréhension de Coran, chanté, joué sur la corde. Là, les alavis veut dire que nous portons le Coran, eh bien, sous la main, qui touche à la corde, l'instrument musical, bien sûr, est dans notre bouche, c'est-à-dire la parole, proférée en chant. C'est ça la compréhension de logos, proféré par un être vivant, qui fait trembler les cordes, et dans ce tremblement, dans cet accord qui se constitue, il compose ses paroles selon le Coran, autrement dit, selon la main qui manœuvre. C'est la main qui excite la corde pour avoir une réponse dans la bouche comme sentence, formule, maxime, vœu, promesse, parfois réquisite, demande, et la nostalgie, et la mélancolie, toutes les figures affectives de la rhétorique est possible. C'est assez prégnant comme expression, comme le titre, comme formule, comme appel à une activité, donc à une venir ensemble en communauté pour en écouter le Coran en cadre et en accord avec la parole vivante, mais venue d'ailleurs, des nuits, des temps. Et puis dans le soufisme aussi, à travers bien sûr l'écriture même du Coran, on postule qu'il y a un Coran, en dehors de ce que nous lisons sous la main. C'est un Coran céleste, gardé dans le monde céleste, angélique. Je suppose gardé par Gabriel, ou par l'intermédiaire de Gabriel, nous avons l'accès au Coran. Ce qu'on appelle comme expression, je crois, mahfouz, c'est-à-dire garde. L'original garde. Nous n'avons qu'une copie. Donc révélation mohammedienne, donc musulmane, n'est qu'une version du Coran céleste original qui est gardé dans les cieux. Le texte original nous est, pour l'instant, fermé. Mais peut-être que les Alavites, en chantant, dans ce tremblement en accord avec la matérialité des cordes, donc ils espèrent ou ils s'essayent dans une révélation
singulière qui leur est due. Donc c'est leur façon de réciter les morceaux, les versets de Coran, en actualisant peut-être dans ces tremblements de cordes, dans cette manœuvre que je suppose pensante, au sens de avoir une pensée, mnémosine, souvenir et actualisation de récollection des souvenirs intériorisés d'autrefois et non pas dans une seule vie vécue, car la parole, génie de langue, porte et apporte au bout des doigts et au bout de la bouche, de la langue, ces paroles renouvelées, animées par le souffle vivant. C'est dans ce sens-là qu'on peut définir une prière à lévite, prière véritable, qui passe par le tremblement du cœur, car il s'agit d'un chant et de vibrations sonores en accord avec le texte principal, mais tout en donnant une version. Voilà ce que j'ai pu comprendre dans cette le temps de petit déjeuner où je passe pour trouver un lieu tranquille dans cette jungle près de mes hôpitaux et les périphéries. Véritable mirage, comme on dit, dans un désert. Désert spirituel qui ouvre un jardin tout en verdure, mais qui est désertique. Un autre désert qui s'ouvre dans le désert des jungles qui est ville hyper urbanisée. Voilà. Je ne peux pas être plus clair. Et il y a des gens qui travaillent pour la réparation et la restauration. Il y a toujours des activités, surtout quand il s'agit de printemps. Tous les travaux sont repris. C'est joli de voir les gens qui, à mon avis, qui accomplissent des tâches en guise de prière aussi. C'est la logique de communauté, entretenir, s'entretenir, s'entraider. Alors maintenant, avançons vers notre arbre, l'arbre de chewing gum. Il existe, mais véritable, celle d'une substance voilà, très élastique et collant que cet arbre, l'arbre de chewing gum, ça existe dans la terminologie botanique turque. Voilà, je photographié. Ve Bursa'nın hınca hınç dolu metro istasyonu gibi tüm insanlık, tüm Çin, tüm Japonya akın etmiş, tavanlara bakınıyor, herkes izdiham yaşanıyor, boğulur gibi oluyorum. Le mariage de Cana, Kenan, est très célèbre dans l'iconographie chrétienne. Commentaire de Paul Varese: le Louvre couvre également les murs de toute une salle. Et la salle du Louvre est pleine de ressentiments vengeurs, comme une station de métro, toute l'humanité en Chine. Et
Et la salle du Louvre est pleine de ressentiments. Comme la station de métro, toute l'humanité a afflué vers toute la Chine et le Japon, regardant les plafonds de chacun, éprouvant une débandade. Je me noie. Au mariage n'existe pas, Socrate, Aristote, David et toutes les autres célébrités, Jésus est presque perdu dans la foule, est divisé de diviser le ventre dans un coin. Elle lève les bras, dit que vous n'êtes pas venu me dire oui.